Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit, en passant, un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle est belle la parole de Dieu. Nous sommes gâtés en ce jour de la fête de Saint Matthieu. Jésus nous encourage. D'abord, dans la première lecture, il nous fait voir la finalité, évidemment. L'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, l'état de l'homme parfait, pour arriver à la stature du Christ dans sa plénitude. Merveilleux. Nous sommes faits pour être comme Dieu, comme le Christ. Devenir des parfaites copies de Jésus. C'est incroyable. La grandeur, la dignité, l'appel. Nous qui nous sentons tellement minables et tellement pauvres. Vous voyez, il faut quand même voir toujours la finalité parce que là où on doit arriver, ce beau paysage, être comme Jésus, l'unité dans la foi, connaître Jésus, le connaître dans son intimité, tous les trésors de son cœur, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est. Mon Dieu, que c'est beau. C'est déjà le ciel sur la terre. C'est la finalité. Et Matthieu va prendre ce chemin, bien sûr, c'est le long chemin de Matthieu, mais c'est le long chemin de Linda, de Josiane, de Dominique, de Céline, voilà, de Fabrice, de tout le monde, de vous, tous qui êtes là, qui écoutez, c'est votre chemin. Regardez ce que disait la prière. Tu as choisi le publicain Matthieu pour en faire un apôtre. C'est-à-dire, il l'a choisi à la table des pécheurs, de collecteurs d'impôts, de publicains, et il va devenir apôtre, mais pas du jour au lendemain. Ça, c'est ça. Et c'est là, c'est un long chemin. Seigneur, tu m'as choisi. Dites merci à Jésus. Remerciez le Seigneur de vous avoir choisi et de vous appeler et de vous avoir appelé de là où vous étiez, peut-être de cet abîme de misère. Vous voyez, là déjà, on est dans ce suis-moi, on est déjà tranquille. Je ne pouvais pas m'empêcher en méditant cette parole de me souvenir ce jour où le Seigneur m'a dit « Suis-moi » quand j'étais loin, en Australie. Et voilà, bon, un pauvre mec, quoi, un drogué. Je me suis drogué toute ma vie depuis l'âge de 15 ans. Alors vous savez, ça laisse des séquelles. C'est long à guérir. Et ça, je veux encourager tous ceux qui sont addicts à quelque chose, qui sont malades, qui sont pauvres, qui ont du mal, qui luttent. C'est terrible. C'est ça le chemin. En fait, la sainteté que Dieu va nous donner, cette parfaite stature, avec plénitude de connaissance de Jésus-Christ, la stature de l'homme parfait, va dépendre de notre capacité d'accepter ce que nous sommes. Dans une lettre qu'une amie nous a envoyée ce matin, Louisa parle justement à un religieux et elle lui écrit que c'est pas grave. Il dit les peines, les croix, les misères, les faiblesses, les propres défauts, la maladie, tout ça, dit-elle, c'est l'aliment. Vous voyez, on est exactement à l'opposé de ce que font les pharisiens et de ce que fait tout pharisien, de juger, de dire « Ah non, moi non, moi non, moi non, je ne suis pas comme cet homme. »
Moi, je suis un bon chrétien, je suis un bon catholique. Vous voyez? Alors évidemment, on peut, comme le dit aussi saint Augustin, je ne sais pas trop où, je ne me souviens plus, et évidemment, les grands pécheurs comme nous, donc comme vous, comme moi, eh bien, on a plus de chances d'avancer, ça c'est sûr. Encore faut-il accepter sa misère. Voyez? Que ceux qui n'ont jamais péché, ou gravement péché. Mais en fait, nous sommes tous pécheurs. Et c'est très important cet évangile. Matthieu n'est pas devenu apôtre tout de suite. Il est devenu apôtre après avoir suivi le Christ, après avoir entendu les enseignements de Jésus, après s'être disputé, comme il se disputait d'ailleurs les amis, comme se disputaient les amis de Jésus, après avoir découvert ses faiblesses, après certainement avoir eu beaucoup de luttes, parce que c'était un homme blessé, c'était un homme pécheur, c'était un publicain, un collecteur d'impôts. Et chez lui, il n'y avait que des gens qui venaient boire, manger et faire la fête, et j'en passe. Vous voyez, c'est ça. Et après, quand il a reçu le feu de Pentecôte, après tout ce chemin, après avoir été déçu de l'événement Jésus-Christ, quand il a vu qu'il est mort sur la croix, ils l'ont cloué, parce qu'ils ne comprenaient pas tout de suite, bien sûr, ils ont compris après. Il a fallu encore 40 jours après la résurrection pour qu'il instruise Jésus ses disciples et leur fasse comprendre. Et encore, même au moment de l'ascension, ils ne comprenaient pas trop de quoi il s'agissait quand il parlait du royaume de Dieu. Enfin, bref, la Pentecôte. Et là, ça y est, il est devenu apôtre. Quel chemin! Ne vous découragez pas, le Seigneur vous appelle. Mais qu'est-ce qui va faire la différence entre les uns et les autres? C'est de surtout fuir le pharisien, celui qui veut être clean. Voyez? Non, il n'y a pas de gens clean qui suivent Jésus, ça n'existe pas. Il n'y a que des pauvres et des pécheurs. C'est ce qui est écrit là. Je ne suis pas venu appeler les justes, je suis venu appeler les pécheurs. Ceux qui, pas les pécheurs, pas mon frère qui est pécheur et qui a été appelé, non, moi, toi, pécheur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je me sens péché, je me sens sale, je me sens que tous les jours j'ai besoin de reprendre le Seigneur, de rechoisir le Seigneur, d'écouter sa voix qui me dit, tiens, suis-moi là, suis-moi ici, suis-moi là, à travers cette peine, cette souffrance, ces défauts, ces faiblesses, etc. Comme disait Louisa, ce religieux. C'est ça le chemin. Et là, vous serez apôtres. Pourquoi? Nous serons apôtres pourquoi? Parce que nous aurons quelque chose à dire. Ça ne sera pas du blablabla. Ça ne sera pas quelque chose de puisé dans les livres ou d'inventé. Ça sera du vécu. On est mort avec lui, on est ressuscité avec lui. On a vécu ça, toutes ces choses dans notre propre chair. On s'est relevé. Il faut du temps, mes amis. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Il faut du temps. Comme dit saint Isaac le Syrien, il m'a fallu beaucoup souffrir. Il m'a fallu beaucoup lutter pour en arriver là, dit-il. Et jusqu'à la fin de la vie, jusqu'au dernier souffle. Nos misères, nos faiblesses, nos pauvretés, notre passé qui est toujours là à la porte et qui essaye de nous rattraper à travers les circonstances qui nous fragilisent. C'est bon, c'est bon. N'essayez pas de le fuir, c'est bête. Au contraire, dis oui, à tout moment je peux tomber. Mais je m'accroche à Jésus. Louisa dit dans cette lettre à ce religieux, l'important c'est que vous l'aimiez beaucoup. Que vous l'aimiez beaucoup. Ne vous découragez pas, même dans vos chutes, même dans vos pauvretés. Vous serez apôtre, et l'apôtre c'est quelqu'un qui vient de la part d'un autre, qui est envoyé de la part d'un autre, Dieu, Jésus-Christ, pour dire ce même message aux autres. Dites oui à Jésus, spontanément, suivez-le et commencez le chemin. Ne vous découragez pas. Voilà, il vous donne une promesse, une belle promesse. Vous arriverez à la stature du Christ dans sa plénitude. Bonne route, courage, soyez bénis.